Au beau milieu d'une ville se trouve une foule de monde. Nous sommes tous différents dans cette masse. Nous sommes nous-mêmes, mais c'est vous qui êtes à côté de vous? C'est le pari fou lancé par une application sous le nom de Pseudoname. Elle est intéressante en tant que personne qui souhaite vraiment savoir à qui on a affaire. Moi j'adore jouer à l'application Pseudoname parce que je trouve ça vraiment vachement cool comme application. Moi je suis d'accord, je l'utilise aussi. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de faciliter l'échange. Pseudoname a vu le jour il y a 7 mois dans l'Hexagone et elle est devenue importante, voire tendance. Développée par la société Aniflex, une branche d'une firme basée sur les technologies et logiciels, Pseudoname était qu'un essai. Mais les créateurs ne s'attendaient pas à un tel succès. La société a répondu, pour nous, à quelques questions. Lorsque la société a lancé cette application, nous avons voulu faire quelque chose de ludique et sympathique. Nous avons été ravis et surpris par le succès de notre première production. Il n'y a pas eu de créateur original, car l'idée de ce logiciel est née d'un brainstorming. Le système a été pratique et élaboré. La plus grande difficulté était de gérer les nombreux bugs que possédait l'application. Une fois ce problème réglé grâce à un bon travail d'équipe, l'application est devenue plus simple et agréable. Ok, mais en quoi réside le succès de l'application? Tout s'appuie sur les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, Twitter, MySpace, voire Skype, alors vous pouvez jouer à Pseudoname. Le but est simple, à partir d'un pseudonyme, vous devez découvrir qui se cache derrière ce surnom. Si vous y parvenez, alors vous pourrez obtenir des informations sur cette personne. Ouais, c'est ça qui est bon, on gagne des points. On peut t'apprendre, on peut voir le nombre d'amis que le mec possède, on peut voir sa photo de profil, voilà. Tout dépend de la personne et de son compte, s'il est protégé ou non. Et c'est là tout le problème de l'application pour certaines personnes qui ne souhaitent pas que des inconnus en apprennent trop sur leur identité. Aujourd'hui, on dénote plus de 5 plaintes contre la société. J'ai porté plainte parce que c'est bien gentil de participer à ce jeu. Mais jusqu'à ce qu'on peut divulguer des informations sur des personnes, comment dire, à l'heure où on a peur du piratage et tout, comment être sûr que nos données sur notre vie et sur notre identité ne vont pas aller dans de mauvaises mains? Nous avons posé ces questions par mail à l'entreprise Aniflex, qui a répondu rapidement par un mail court. Nous sommes conscients du risque que cela peut représenter et nous tenons à rappeler qu'il faut s'inscrire au sein de l'application pour participer. Nous ne diffusons que les informations que nous sommes autorisés à diffuser en fonction des paramètres de chacun. Les informations transmises peuvent être contrôlées par tous les utilisateurs en paramétrant leur profil. C'est effrayant dans le sens où quand on veut se cacher derrière un pseudo, on n'a pas envie de savoir du coup qui... On n'a pas envie que les gens puissent nous reconnaître. Non mais faut pas être idiot, on est responsable de nous-mêmes, non? Oui, vous savez, hier j'ai battu mon meilleur score. Je vais pas m'en plaindre. J'aime Pseudoname. Le truc qui m'effraie un peu en fait, ce sont les partenaires. Quand on donne une info sur nous-mêmes, elle va où? Enfin je dis ça, je m'en fous en fait. L'application Pseudoname a finalement trouvé sa place. Et à part une poignée de personnes, tout le monde semble d'accord pour dire que dans un monde où notre identité est connue des machines, il paraît normal de jouer avec. C'est qui ça, ER8N?